pouvait être modernisée et si elle pouvait être lue à l'aune de nos propres interrogations de notre époque. Et puis, deuxième chose importante, on va voir comment je l'ai modernisé. Par exemple, très rapidement, il fallait lui donner un caractère moderne pour ne pas, justement, qu'on pense que c'était un texte un peu ringard, un peu vidéo. Donc, vous voyez ici, par exemple, une de ces illustrations originales. Ça ne vous dira peut-être pas quelque chose, mais peut-être vous ferez un travail là-dessus. Ce tableau qu'on voit à l'intérieur de mon illustration, vous voyez, la fille, elle est là sur un vélo en train d'essayer de ne pas trop vieillir, de se maintenir. Eh bien, on voit un tableau de Francis Bacon, qui est un peintre anglais extraordinaire qui a beaucoup travaillé sur le vieillissement du corps, sur la décrépitude. Et donc on voit ici en miroir, en symétrique inversée à l'intérieur de l'illustration, une œuvre d'art contemporain qui vient éclairer un petit peu le propos de la planche. Donc j'ai utilisé des œuvres d'art comme ça modernes, des références à des photographes pour montrer un caractère moderne de cette femme, mais j'ai aussi utilisé à l'intérieur de mes illustrations des petits détails de la vie contemporaine qui n'existaient pas à l'époque de Jean de La Fontaine, pour montrer justement l'universalité de ce texte de La Fontaine. Et ce qui est intéressant aussi, il m'a semblé qu'en modernisant les illustrations, le contexte historique dans lequel l'histoire se passe, eh bien ça permettait justement de valoriser les singularités, la beauté de ce texte qui date bien du XVIIe siècle et qui a une forme parfois un petit peu ampoulée, un petit peu précieuse, qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on pouvait écrire au XVIIe siècle. Donc le fait de la moderniser, ça ne fait que renforcer le caractère très particulier du beau langage de Jean de La Fontaine. Deuxième question qui m'a semblé très importante à étudier à l'intérieur de cette fable, c'est une question beaucoup plus sérieuse, qui est la question de la solitude affective. Car derrière cette figure de la fille, que vous voyez ici, parce que je l'ai matérialisée comme ça, cette fille, vous le verrez plus tard quand on regardera l'album, et bien ce qui se passe, en fait, cette fille, elle est aveugle. C'est pourquoi vous allez la voir tout au long des pages, porter des lunettes, se servir de jumelles, de longue vue, avoir des cache-yeux pour dormir. En fait, cette fille-là, elle ne voit rien. Elle ne voit pas la beauté des sentiments, la beauté de l'amour que lui portent les compagnons qui se présentent à elle. En revanche, les compagnons, vous verrez, ils ne portent jamais de lunettes, ils ont toujours un regard direct, et justement parce qu'ils sont dans une vérité des choses, ils veulent donner leur amour à cette fille. Donc en fait, derrière ce personnage de la fille, il y a une question un petit peu dramatique à aborder, qui est la question justement de ce qu'on appelle un aveuglement un peu affectif, et qui fait qu'une personne n'est pas capable de vivre quelque chose d'humain avec son entourage. C'est une question un peu douloureuse, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, au fur et à mesure des illustrations, d'utiliser un langage excessif, un langage plastique excessif. On ne peut pas se reconnaître dans les personnages que je peins dans les planches, parce qu'ils sont tellement affreux, ils sont tellement drôles, ils ont tellement de défauts, que justement l'idée c'est de les montrer sous une forme très excessive pour ne pas qu'on s'identifie à eux. Et je fais un peu comme ce que fait Jean de La Fontaine, qui a dit textuellement, je me sers des animaux pour enseigner aux hommes. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des personnages et je les ai un peu déguisés comme des animaux. Regardez cette fille, elle n'a pas de trou, comme la plupart des animaux. Elle a des dents carnassières. Qu'est-ce qu'elle a comme habit? De la fourrure, comme les mammifères. Et comme ça ne suffit pas, eh bien elle a aussi des plumes sur ses chapeaux. Donc elle s'apparente de plus en plus aux animaux. D'ailleurs, je voudrais vous dire que dans le livre, vous trouverez souvent à l'intérieur des illustrations des tas de détails d'yeux symboliques. Regardez par exemple ici la fille qui va dans une boîte de lit, un signe à la fin. Elle se déguise comme un paon. Elle a comme une roue de paon. Vous savez que le paon c'est un animal qu'on dit un petit peu prétentieux parce qu'il fait la roue, il fait le beau. Et en fait, sur les plumes de paon, il y a des tas de petits cercles qui sont en fait des yeux symboliques. Donc dans tout l'ouvrage, y compris dans les papiers peints, dans les maisons, les boucles d'oreilles de la fille, etc., vous trouverez beaucoup d'yeux symboliques qui sont là pour vous dire, attention, il faut regarder, il y a 3 niveaux de lecture, à la fois du texte de Jean de La Fontaine et à la fois des planches. L'aveuglement de la fille, les regards directs et spontanés des amoureux et des animaux, et puis le discours, les yeux symboliques qui permettent à chacun de se poser des questions sur la façon dont on voit le monde. Alors voilà, maintenant, Isolde, la musicienne, a mis en musique ce livre et elle s'est beaucoup inspirée non seulement du texte de Jean de La Fontaine pour
donner sa proposition d'interprétation musicale, mais également des planches. Alors, elle a choisi une forme musicale qui date de l'époque de Jean de La Fontaine, le rondeau, et donc elle va nous jouer un rondeau pour que vous entendiez ce qu'était la musique du XVIIe siècle. J'ajoute, il y a un CD donc, qui accompagne la lecture de l'album, et c'est la musique d'Isolde qu'on entend donc, sur le CD, donc vous pourrez le réécouter après. C'est qu'elle a voulu aussi, pour sa musique, vous faire découvrir toute l'étendue du répertoire des flûtes baroques. Donc toutes les pièces musicales que vous entendez dans le disque vous donnent un aperçu, un entier et très complet de tout ce que l'on peut faire avec des flûtes baroques. Et il les a amenées ici, toutes les flûtes avec lesquelles elle a composé et joué son musique.